Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire des chipolatas au thym de Provence, le thym du jardin. Donc il vous faudra du thym, le thym il faut compter à peu près 3 grammes par kilo. Il faudra du sel 15 grammes par kilo, toujours pareil. Le poivre 3 grammes par kilo. Je vous mettrai les quantités. Au niveau de la viande, c'est du porc, c'est de l'échine. La quantité de gras à l'intérieur, elle est pas mal. Si vous voulez un petit peu plus de gras dans vos saucisses, vous pouvez rajouter de la poitrine. Mais bon, l'échine, ça, c'est pas mal. Donc voilà, on a fait le tour. Et après, toujours pareil, des boyaux. Moi, je prends du 24-26, boyaux de mouton. Ils sont sous gaine. Vous pouvez prendre autre chose si vous voulez. C'est pareil, l'utilisation est la même. Sous gaine, c'est un petit peu plus rapide, mais bon. Avant, je faisais 24-26 normal. Donc après ça, c'est le boyau. Le boyau, vous pouvez prendre des boyaux plus gros si vous voulez. Ça, c'est en fonction. Hein. Ben écoutez, on est parti. On va commencer. Là, je vais commencer à le couper en tranches fines en lamelles pour que je puisse le passer au hachoir. Le hachoir, on va le prendre, on va le mettre à côté et on va commencer à s'en servir. J'ai mis une grille de 6 à l'intérieur. Et voilà, que dire de plus, la viande, il faut faire attention avec la chaleur, il faut bien la mettre au frigo. Je l'ai sorti, je l'ai mis même au frigo, je l'ai mise à peu près une demi-heure au congélateur pour que ça soit bien froide, pour qu'elle puisse passer au hachoir. Que ça s'échauffe pas en fait, parce que le hachoir, la viande a tendance à s'échauffer. Et si déjà la viande elle est un petit peu chaude, là ça va la monter en température plus importante. Et après c'est un nid à bactéries. Hein. Le froid, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Le froid, l'hygiène. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais faire le mélange. Pour cela, il faut prendre une grosse bassine. C'est plus facile à mélanger. On met notre préparation. Et à cela, on va rajouter le sel, le poivre. Mélange bien. Voilà, je le rajoute en plusieurs fois. Comme ça. Ça permet d'avoir une préparation plus homogène, quoi. Donc, pas besoin d'autre chose, ça suffit. Hein. Des bons produits. Et voilà. Hein. Sel. Alors le sel, moi je mets 15 grammes. Hein. Ça, c'est en fonction des endroits. Il y en a qui mettent plus. Faut pas trop salé non plus. C'est pas bon. Alors là, ça, le thym, c'est une tuerie. Le thym, vous allez voir que les saucisses au thym, c'est excellent. En plus, pour l'été, hein, c'est pas mal. Donc je continue ça et après je vais le mettre au frigo. Et après je crois que je vais commencer à embosser directement. Allez, à tout à l'heure. Bon, maintenant on va passer à l'embossage. J'ai sorti la machine. Donc le poussoir. Comme je mets sur les précédentes vidéos, je vous conseille de prendre un poussoir. Le poussoir vous permettra d'avoir une saucisse qui ne sera pas hachée à l'intérieur. Comment vous expliquer, quand vous faites au poussoir, déjà on passe la viande au hachoir et après en fait ça fait que pousser. Si on vous prenez les autres robots avec la vis sans fin à l'intérieur, la viande elle passe dedans avec la vis sans fin, ça échauffe et c'est pas, moi je trouve que c'est pas top. Je vous conseille vivement de prendre un poussoir. Ça fait un achat, mais après, vous verrez qu'à terme, moi, ça fait plus de 20 ans que je le fais.
C'est vraiment bien. J'ai fait une vidéo sur le matériel, si vous voulez aller voir, je montre plus facilement et plus longuement le poussoir. Donc j'ai déjà préparé une autre préparation, c'est pas grave, c'est au fond. Ça va se mélanger. Là, je mets la deuxième préparation que j'ai faite. C'est le thym. On le pousse bien au fond. Pas besoin de le tasser, moi je pousse juste comme ça. J'ai plus la tasse, c'est simple. Hein. C'est relativement simple à faire. Donc on met tout ça au fond. Voilà. Pas besoin de se prendre la tête. J'ai mis la canule, la petite canule. J'ai mis la petite canule. Et on va commencer à sortir. Alors, si vous faites plusieurs préparations comme moi, ça sert à rien de le vider complètement. En fait, il y a la première préparation qui va sortir. C'est l'autre vidéo que j'ai faite au niveau des saucisses avec du bleu. Donc au début, ça va faire des saucisses avec le bleu. Et après, il y aura des saucisses au thym qui vont sortir. Voilà, on montre tout. Hein. On a caché. Hein. C'est simple. Il faut pas trop les remplir parce qu'après j'aurai du mal après à les mettre à un chapelet. Vous verrez tout à l'heure. Donc il faut les remplir à peu près comme ça. On va vous expliquer. Là, on voit que ça fait un petit rebord. Il faut pas que ça y ait un trop gros rebord. Je vais montrer la vidéo plus près. Là, on le voit mieux là. Regardez, faut pas que ça fasse trop gonfler là. Si ça fait trop gonfler, vous aurez du mal à le remplir après, à les plier. S'il y a de l'air, c'est pas grave. Ah, la technique, après, vous l'aurez petit à petit. Ça vient petit à petit. C'est en fonction des boyaux, c'est différent. Celui-là, il est un peu plus galère à faire parce qu'il est petit. Le boyau, c'est bien de le rapprocher. Si vous le mettez trop loin, après il tire. Et après, ça a tendance à tirer, à le déchirer. Donc le fait de le rapprocher comme ça, il sort plus facilement. Vous voyez qu'il sort presque tout seul, il faut le tenir. En mettant juste un petit peu le doigt, ça permet de le freiner un petit peu. Et doucement, doucement, on y arrive. Hop. Changer le boyau. Allez, je vais vous montrer comment je fais. Donc, une fois que je passé au poussoir, j'aime bien les mettre comme ça. Ça me permet après de faire mes tresses plus facilement, pardon. Allez, c'est parti. Donc, une fois qu'on est comme ça, comme j'ai montré d'autres vidéos, mais bon, je vous le remonte encore. On prend la dimension qu'on veut, au niveau des saucisses. On pince. Vous voyez qu'en pinçant, ça permet d'enlever la chair à l'intérieur. C'est pour ça que je vous disais qu'il ne faut pas trop les remplir, autrement vous aurez du mal. On va longer, on prend à peu près la même dimension, on pince. Après, on vient ici, on repince, donc on a fait 3 de même dimension et on tourne. Une fois qu'on a fait ça, on remet la saucisse à peu près la même longueur que l'autre, on repince,
On le met à l'intérieur et on tourne. Et c'est parti comme ça. On pince, on longe, on pince à peu près la même dimension. On tourne 2 fois ou 3 fois comme vous voulez. C'est pas important, on met à peu près la même longueur. On pince des deux côtés. On le met face face et on tourne. Voilà, ça fait un chapelet de 3 à chaque fois. Vous voyez que là, elles sont un peu plus remplies, j'ai un peu plus de mal. Donc doucement, doucement, on appuie, on fait le vide. Et ça vient s'entourer. Voilà. Il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à... Alors les premières, c'était avec mon fromage. La précédente vidéo. Et après, on voit... Regardez, là c'est le fromage. Et après, on voit que c'est les herbes. Ça évite de s'embêter à nettoyer à chaque fois. Là, je tasse pour faire un peu plus de place. Voilà. C'est simple. Voilà, c'est terminé. Maintenant, j'ai fini de faire mon tressage. Je vais les suspendre avec des crochets de boucher. Ils sont à côté. Je vais les suspendre pour que elle se resserre un petit peu au niveau du boyau. Quand il va sécher, ça va resserrer un petit peu. C'est pas obligatoire, mais bon, c'est sympa après au niveau de l'œil. Vous voyez que le résultat, il est sympa. Voilà, le poussoir permet d'avoir une bonne qualité au niveau de la saucisse. Et moi, je vous conseille de faire vos saucisses. Vous savez ce que vous mettez dedans. Et c'est très simple à faire, très rapide. Et c'est un régal pour tout le monde. Allez, je vous remercie. Et à plus pour une prochaine vidéo. Si vous avez des idées, si je peux faire ou si je sais faire, ben, j'essaierai de faire d'autres vidéos. Allez, je vous remercie. Au revoir.